Bienvenue à toutes et à tous. Cette fois, je vais vous parler de Nogi Malesuki, l'un des généraux japonais les plus célèbres de l'histoire, pour son implication dans la capture de Port Arthur durant la guerre russo-japonaise, mais également pour sa personnalité atypique et sa fidélité quasi légendaire envers l'empereur Meiji, ce qui à l'époque du Japon impérial a fait de lui un modèle de loyauté et d'abnégation. Dans cette vidéo, vous allez voir comment cet enfant fragile et timide est devenu un dieu. Né sous le nom de Nogi Nakito, le 25 décembre 1849, au domaine de Chofu, à Edo, il est le troisième fils de Nogi Maletsugu, samouraï et serviteur du domaine de Chofu, une branche du domaine de Choshu, et de sa femme Isako. À sa naissance, ses frères étaient déjà morts très jeunes. Ses parents lui ont alors donné le nom de Nakito, dans l'espoir d'éloigner les mauvais esprits. Nogi vécut à la résidence supérieure du domaine de Chofu jusqu'à l'âge de 10 ans. On le décrit alors comme fragile et timide, souvent ridiculisé par les autres enfants, qui le traitent de pleurnichard. En novembre 1858, son père est impliqué dans une dispute à propos de la succession du seigneur du domaine et reçoit l'ordre de partir à Chofu. En avril 1859, Nogi, qui a 11 ans, commença à étudier les classiques chinois et la poésie. L'année suivante, il commence à apprendre le tir à l'arc à cheval, l'artillerie occidentale, la lance et l'escrime. Malgré ça, il pleurait encore facilement et était parfois victime d'intimidation d'autres enfants. En mars 1864, Genzo Nogi, comme il se nomme alors, a 16 ans et aspire à devenir érudit. Après une dispute avec son père sur le sujet, il s'enfuit pour tenter de devenir un disciple de Bunnoshin Tamaki, un stratège. Bunnoshin refusa, déclarant que s'il ne voulait pas devenir samouraï, il devait devenir fermier. Mais finalement, Nogi a été autorisé à vivre dans la famille Tamaki, et tout en aidant Bunnoshin, ce dernier lui a pris les bases. À partir de septembre 1864, Nogi commença à fréquenter l'école littéraire Melinkan, une école du clan Agi, et a également commencé à apprendre le maniement de l'épée. En 1865, le shogunat Tokugawa lance une expédition punitive contre le domaine de Choshu, la deuxième expédition de Choshu. Nogi est alors rappelé à Chofu et participa à la bataille de Kokuraguchi. Il combat sous le commandement d'Aritomo Yamagata et est le premier à gravir le château de Kokura. Cependant, il ne resta pas dans l'armée et l'année suivante, sur ordre du clan de Chofu, il retourna à l'école littéraire Melinkan. En janvier 1868, il devient professeur adjoint d'études chinoises dans le corps du Hokokutai. Mais finalement, en novembre, il décide de choisir la voie militaire et apprend les méthodes d'entraînement françaises. En juillet 1869, il est réaffecté au corps d'entraînement de la garde impériale de Kyoto Kawaigashi en tant qu'instructeur. Le 23 novembre 1872, il est nommé major dans l'armée impériale. Nogi avait alors 22 ans et il était exceptionnel d'avoir un tel grade à cet âge. En décembre, il change une dernière fois son nom pour Malesuki. En décembre 1875, il est nommé commandant du 14e régiment d'infanterie du Kumamoto Chindai et s'installe à Kokura. Lors de la rébellion d'Akizuki, révolte de samouraïs contre le gouvernement Meiji qui a eu lieu à Akizuki, préfecture de Fukuoka, en 1876, Nogi, aux commandes du 14e régiment, mit l'armée rebelle en déroute. À peine fini, qu'éclate la rébellion de Agi, qui est également une révolte de samouraïs contre le gouvernement Meiji. Cette fois, Nogi n'a pas déplacé le 14e régiment,
invoquant des signes d'agitation à Kokura. En revanche, son jeune et dernier frère rejoint les rebelles et fut tué au combat, tandis que son mentor, Bunnoshin, se suicide pour assumer la responsabilité de la participation de nombre de ses disciples à la rébellion. Période décidément très mouvementée, le 29 janvier 1877 éclate la rébellion de Satsuma dans les préfectures actuelles de Kumamoto, Miyazaki, Iwata et Kagoshima. Rébellion contre le gouvernement Meiji, menée par les anciens samouraïs du domaine de Satsuma, commandée par Takamori Saigō. C'est la plus importante de la série de rébellions de samouraïs du début de la période Meiji. C'est également la dernière guerre civile du Japon. Le 19 février, Nogi avec le 14e régiment part de Kokura et le soir du 22 combat l'armée de Satsuma près d'Uekicho. Cependant, sa force principale a pris du retard, si bien que lorsque la bataille débute, Nogi n'avait qu'environ 200 soldats. Il fut attaqué par 400 soldats de Saigō. Malgré le peu de troupes, il a tenu pendant environ 3 heures. Une fois le régiment reformé, il perça les lignes ennemies et pénétra dans le château de Kumamoto. Cependant, il était très difficile de défendre la position en raison du terrain, si bien qu'il décida de se replier vers Senbon Zakura. C'est à ce moment que le sous-lieutenant Yuta Kawarabayashi, qui tenait le drapeau du régiment, a été tué, et les troupes de Satsuma ont capturé le drapeau. Si ça peut paraître assez anecdotique, dans le tumulte d'une guerre civile, Nogi, lui, ne se pardonna jamais cette faute. Le lendemain, le 23, il combat l'armée de Satsuma près de Konoha et bloqua leur progression. Mais le commandant du 3e bataillon est tué dans la bataille et le régiment doit se replier à Ishinuki, sur la rive droite de la rivière Kikuchigawa. Après avoir attiré l'armée de Satsuma, il fut décidé de soutenir l'avancée de l'armée gouvernementale, et le 25, le régiment rejoint le champ de bataille. Le 26, l'armée gouvernementale passe à l'offensive, et le 14e régiment sort en avant-garde, bat l'armée de Satsuma près du mont Hanrakuji, et avance jusqu'au sommet du Tabaluzaka. Cependant, le commandant Miyoshi est averti d'une contre-attaque de Satsuma et ordonna à Nogi de battre en retraite. Nogi a fortement insisté sur l'importance de sécuriser la zone, mais le commandant ordonna tout de même le repli. Avec l'abandon de Tabaluzaka, la zone a de nouveau été occupée par l'armée de Satsuma, et l'armée gouvernementale a passé 17 jours et a perdu environ 3000 hommes pour la récupérer. Le 27, l'armée de Satsuma passe à l'offensive. Nogi engagea l'aile gauche dans la région de Yamaga et a vaincu les troupes de Toshiaki Kirino. Cette bataille infligea de lourdes pertes des deux côtés. Nogi lui-même fut blessé et se retira pour être hospitalisé. Il finit cependant par s'échapper de l'hôpital et le 19 mars retourne au front. Tabaluzaka tomba finalement le 20. Le 18 avril, il entre dans le château de Kumamoto et est promu lieutenant-colonel. Il est alors assigné à l'état-major du Kumamoto Shindai et quitte la première ligne. Après ça, il fut principalement chargé du ravitaillement. Une fois la guerre finie, Nogi envoya à Yamagata, commandant de l'armée gouvernementale, une lettre exigeant une punition sévère pour la perte du drapeau régimentaire, en venant à le considérer comme sacré. Il tente même à plusieurs reprises de se suicider. Finalement, le drapeau est récupéré en janvier 1878, mettant fin à ses tentatives. Durant les différentes révoltes, Nogi a perdu son jeune frère et d'autres proches. Il déménage alors à Tokyo et sombre dans l'alcool. Ce qui ne l'empêche pas d'être choisi comme commandant du 1er régiment d'infanterie de Tokyo en janvier 1878. Se basant sur son expérience de la guerre, il forme ses hommes aux tactiques de tir plutôt qu'au corps à corps. En 1879, il épousa Yuji Yoshichi,
quatrième fille du samouraï Yuji Sadano de Satsumo. Elle donna rapidement naissance à deux fils, Katsunori le 28 août 1879 et Yasunori le 16 décembre 1880. En avril 1880, Nogi est promu colonel et en mai 1885, il est le plus jeune à être promu général de division et est nommé commandant de la 11e brigade d'infanterie. La même année, naît sa fille, Tsuneko, mais celle-ci meurt peu de temps après. De janvier 1887 à juin 1888, Nogi est envoyé étudier dans l'armée de l'Empire allemand. Ce voyage a un impact déterminant sur lui. À son retour au Japon, il donne une lettre au ministre de la guerre, soulignant l'importance de la discipline et de l'éducation du personnel afin d'assurer et de maintenir une discipline militaire stricte. Nogi abandonne les excès qu'il avait depuis la fin de la guerre et adopte une vie extrêmement simple. Pour le critique littéraire Kazuya Fukuda, Nogi, qui est devenu misérable après avoir perdu son étendard militaire dans la guerre de Sennan, a trouvé un sens à sa vie en incarnant l'image du soldat idéal. En 1889, sa femme donne naissance à leur troisième fils, Naonori. Malheureusement, celui-ci meurt dans l'année. De retour à son poste, Nogi devient commandant de la 2e brigade d'infanterie de Tokyo, puis commandant de la 5e brigade d'infanterie de Nagoya. Cependant, il ne s'entend pas avec son supérieur, et en 1892, il prend un congé maladie. Pendant son congé, Nogi se consacre à l'agriculture. Après ça, chaque fois que Nogi a pris un congé, il se consacrera à l'agriculture. Cette situation n'a visiblement pas d'impact négatif sur sa carrière, puisqu'en décembre, il devient commandant de la 1re brigade d'infanterie de Tokyo. Le 1er août 1894, le Japon déclare la guerre à la Chine des Qing. C'est le début de la première guerre sino-japonaise. Nogi et la 1re brigade d'infanterie quittent Tokyo et arrivent à Hanazonoguchi le 24 octobre. À partir de novembre, Nogi a combattu sur le mont Utusan, Jinzu, Sangu et l'île d'Oshu. Et le 24 novembre, il a réussi l'exploit de prendre la forteresse de Lushun en une seule journée. En 1895, lors de la bataille de Kaidero, il a battu l'armée Qing qui encerclait la 3e division et a été hautement salué pour son exploit. Le 5 avril, juste avant la fin de la guerre, Nogi est promu lieutenant général et devient commandant de division de la 2e division. Et le 20 août, il est élevé au rang de baron. En mai 1895, l'île de Taïwan, qui venait d'être cédée par la Chine au Japon lors du traité de paix le mois précédent, déclare son indépendance. La 2e division, dirigée par Nogi, fait partie des troupes envoyées à Taïwan pour rétablir l'ordre. La guerre se termine le 21 octobre 1895 et en avril 1896, la 2e division quitte Taïwan pour un retour triomphal à Sendai. Nogi est cependant rapidement renvoyé à Taïwan en tant que 3e gouverneur général, avec pour mission de maintenir la sécurité. Si la guerre est bien finie, il reste une certaine résistance et des actions de guérilla se poursuivront jusqu'en 1902. Nogi s'installe à Taïwan avec sa femme et sa mère en octobre 1896. Pendant leur séjour, sa mère contracta le paludisme et décède. Cela conduit Nogi à prendre des mesures pour améliorer l'infrastructure sanitaire de l'île. En plus de ça, il a travaillé à l'éducation des insulaires, interdit les transactions commerciales déloyales et a exigé discipline et rigueur aux fonctionnaires, donnant lui-même l'exemple. En revanche, il est très peu à l'aise avec les réformes économiques et industrielles, ainsi qu'avec la politique. Si bien que rapidement les relations avec les responsables gouvernementaux sous son contrôle deviennent difficiles. Et le 7 novembre 1897,
il démissionne de son poste de gouverneur général. En mai 1901, il demande un congé et retourne à Tokyo. Congé qui dura tout de même presque 3 ans. Il occupe alors son temps en travaillant la terre, sur sa résidence de Nasuno, et passe le reste du temps à étudier l'art de la guerre, à partir de livres militaires, anciens et modernes, en provenance de divers pays. On dit qu'il connaissait tous les principaux livres sur le sujet. Le 5 février 1904, le Japon se prépare à la guerre russo-japonaise, et un ordre de mobilisation est émis. Nogi est réintégré au service actif le 2 mai et est nommé commandant de la 3e armée. Le 1er juin, il part pour le champ de bataille. Entre-temps, le 27 mai, son fils aîné, Katsunori, est tué au combat lors de la bataille de Nanzan. Le 6 juin 1904, Nogi débarque à Yantao, sur la péninsule de Liaodong. À cette époque, Nogi a été promu général et fut chargé de capturer la forteresse russe de Port Arthur, nouveau nom de la forteresse de Lushun, étant donné qu'il avait déjà réussi à prendre la forteresse aux Chinois durant la guerre sino-japonaise, et en une seule journée, il semblait tout indiqué pour ce rôle. Sauf que les Russes n'avaient pas chômé, et il devient rapidement clair que ça n'avait plus rien à voir avec ce que Nogi avait rencontré 10 ans auparavant. Le premier assaut, le 19 août, est absolument catastrophique. 15 000 soldats japonais sont mis hors de combat, avant même d'atteindre la forteresse moderne, sachant que l'effectif initial de la 3e armée était d'environ 90 000 hommes. Commencent alors plusieurs mois d'un siège sanglant, avec 2 autres assauts du même genre, le 26 octobre et le 26 novembre. Nogi était convaincu qu'il pouvait gagner, mais contre une solide forteresse, à une époque où il n'y avait bien sûr ni chars ni avions, l'opération était loin d'être facile. En plus des défenses russes, Nogi devait composer avec d'autres problèmes. Malgré des demandes répétées, il n'a jamais reçu suffisamment d'obus d'artillerie. De plus, le quartier général impérial, qui se trouvait à Hiroshima, donnait régulièrement des ordres différents de ceux du quartier général de l'armée du Banshuku, qui relevait directement du commandant en chef, ce qui forcément semait la confusion. Il y a également la rivalité entre la marine et l'armée de terre. L'armée insistait pour que l'attaque principale se concentre sur la zone nord-est, alors que la marine demandait la capture de la côte 203 pour avoir une vue sur le port et pouvoir le bombarder. Au début de la guerre, l'armée japonaise était confiante dans la chute rapide de Port Arthur. Devant l'incapacité de Nogi à la prendre et des pertes extrêmement élevées, il y avait des critiques croissantes au sein du gouvernement et de l'armée japonaise. Il était même question de le renvoyer. Des critiques qui se répandirent également dans la population. La résidence Nogi à Tokyo a été caillassée et reçu pas moins de 2400 lettres recommandant la démission et le seppuku. Mais dans une très rare intervention, l'empereur Meiji lui-même soutenu Nogi et refusa son renvoi. D'ailleurs, le 21 septembre, il est promu comte. Tadatsura Sakurai, qui a servi comme porte-drapeau du 22e régiment d'infanterie, déclara plus tard: il n'y avait pas de soldat qui ne voulait pas mourir pour Nogi. C'était dû à la personnalité de Nogi. La 3e grande attaque de la forteresse, le 26 novembre, sera également une bataille sanglante. Le 30 novembre, le 2e fils de Nogi, Yasunori, commandant de peloton du 15e régiment d'infanterie, y trouve la mort. L'opinion du peuple japonais envers Nogi changea, et le peuple fut pris de sympathie pour celui qui avait perdu l'un après l'autre ses 2 fils. Pour tout dire, Nogi s'était préparé à ce qu'aucun d'entre eux ne rentre. Avant de partir à la guerre, il aurait dit à sa femme: « Peu importe qui meurt en premier, n'organisez pas d'enterrement tant que 3 cercueils ne sont pas prêts. » Après ça,
la priorité est mise sur la capture de la côte 203. Et finalement, le 1er janvier 1905, les défenses de la forteresse sont percées et le commandant de Port Arthur, Anatoly Stessel, se rend à Nogi. Lors de la rencontre entre Nogi et Stessel, l'empereur Meiji avait ordonné à Nogi d'honorer Stessel pour ses efforts et d'assurer son honneur en tant que guerrier. En réponse, Nogi a traité Stessel d'une manière très courtoise, lui permettant par exemple de porter son sabre. Et malgré les demandes répétées des correspondants de guerre, Nogi n'a autorisé qu'une seule photo pour respecter l'honneur des soldats russes. Nogi organisa également une cérémonie pour pleurer les soldats des deux camps morts lors du siège. Le comportement de Nogi a été loué dans le monde entier, ainsi que ses exploits dans la capture de la forteresse. Il fut mondialement félicité pour son traitement généreux des prisonniers russes tout au long de la guerre. Pour l'historien britannique Richard Story, Nogi a imposé le meilleur de la tradition des samouraïs aux hommes sous son commandement, de sorte que la conduite des Japonais pendant la guerre russo-japonaise envers les prisonniers et les civils chinois a gagné le respect et l'admiration du monde. On est donc ici extrêmement loin de ce que l'on verra quelque temps plus tard, durant la deuxième guerre sino-japonaise ou la seconde guerre mondiale. La guerre ne se termine pas à Port Arthur. La troisième armée reçoit ensuite l'ordre d'attaquer Mukden par la droite. On croyait alors que la victoire ou la défaite serait décidée en fonction de l'avancée de la troisième armée. Malgré le fait qu'elle ne s'était pas encore remise de la terrible bataille de Port Arthur, elle continua d'avancer, tout en subissant de puissantes attaques russes. En raison de son avancée, le général Kuropatkin, commandant des forces russes, craignait qu'elle ne coupe sa retraite, et voyant qu'il était sur le point d'être encerclé, le 10 mars ordonna la retraite, échappant de peu à l'anéantissement total et mettant fin à la campagne terrestre. Le correspondant de guerre américain Stanley Washburn déclara « La victoire japonaise à la bataille de Mukden a été rendue possible par Nogi et la troisième armée. » Nogi était déjà connu du public japonais avant cette guerre, mais sa victoire à Port Arthur et son comportement noble ont inspiré un profond respect. Il devient un véritable héros mondialement célèbre, au même titre que l'amiral Togo. Si la ferveur populaire montait pour accueillir triomphalement Nogi au Japon, lui-même ne partageait pas cet état d'esprit. Juste avant de retourner au Japon, il s'est senti profondément coupable d'avoir provoqué la mort de si nombreux soldats japonais lors du siège de Port Arthur. Après son arrivée à Tokyo, Nogi se rendit immédiatement à la cour impériale pour faire un rapport détaillé à l'empereur Meiji. Selon lui, la troisième armée a pu atteindre ses objectifs grâce au pouvoir de l'empereur, à la direction du quartier général supérieur et à la coopération des forces alliées. En ce qui concerne son propre commandement, le siège de Port Arthur a duré 6 mois et il n'a pas été en mesure de bloquer la retraite de l'armée russe à la bataille de Mukden. Alors que Nogi lisait son rapport, il fondit soudainement en larmes, s'excusant pour les 56 000 vies perdues et demanda à être autorisé à se suicider. Cependant, l'empereur aurait dit que bien qu'il comprenne l'état d'esprit de Nogi, le suicide était inacceptable, car toute la responsabilité de la guerre était due aux ordres impériaux, et que s'il voulait vraiment mourir, il devrait le faire après son propre décès. Nogi prit sa retraite du commandement de la troisième armée le 21 janvier et fut nommé conseiller militaire le 26. Il conservera cette fonction jusqu'à sa mort. En plus de ça, le 31 janvier 1907, Nogi assume le poste de doyen du Gakushuin, l'école pour les enfants de la noblesse. L'empereur Meiji est lui-même fortement impliqué dans cette nomination. On dit qu'il lui aurait dit « Vous avez perdu 2 fils à cause de moi, et maintenant je vais vous remettre ces enfants ».
Nogi changea fortement le fonctionnement de l'établissement. Lui-même ne rentrait chez lui qu'1 à 2 fois par mois et restait le reste du temps dans l'école, dormant dans le même dortoir que les élèves et mangeant avec eux. Il s'adressait aux étudiants de manière amicale, les faisant rire ou leur donnant des conseils de vie. L'expression style Nogi est devenue populaire. Nogi était devenu synonyme de simplicité et de sobriété. Son passage dans l'établissement a tant marqué que le dortoir qui était la chambre de Nogi à cette époque est toujours conservé aujourd'hui en tant que bien culturel matériel national. Mais bien sûr, tous les étudiants n'étaient pas en accord avec sa politique éducative. À partir de 1910, une douzaine d'étudiants du Gakushuin publièrent le magazine Shirakabe, dont les publications ridiculisaient la politique éducative de Nogi et la présentaient comme non civilisée. Dans une société de plus en plus moderne, l'esprit samouraï de Nogi était quelque chose d'un autre temps. Visiblement, demander à ses élèves de découper des cochons vivants au katana ne serait pas civilisé. Parmi les différents étudiants qui ont fréquenté l'établissement à l'époque de Nogi, on retrouve un certain Hirohito Michinomiya, plus tard connu sous le nom d'empereur Shogun. Nogi se consacra à son éducation, toujours sur le principe de la simplicité et de la sobriété. Hirohito devient plus tard familier avec Nogi, et celui-ci influa fortement sur la formation de sa personnalité. Nogi, qui malgré son statut vivait très simplement, consacra une grande partie de son argent aux victimes de la guerre russo-japonaise. Il visita à plusieurs reprises l'hôpital militaire pour les blessés de guerre et fit de nombreux dons à l'hôpital. Quand Nogi recevait lui-même des dons, il leur en donna la plupart. Il finança également la conception et la fabrication de prothèses pour les soldats amputés des bras, avec l'argent de sa pension militaire. À sa mort, un lieu de culte avec le portrait de Nogi a été érigé au sein de l'hôpital. Il a également financé la construction de monuments commémoratifs à travers tout le pays pour commémorer les soldats tués pendant la guerre. Il a également incité le gouvernement japonais à ériger un monument commémoratif de style russe à Port Arthur en hommage aux soldats russes. Le 30 juillet 1912, l'empereur Meiji meurt de maladie, et le 13 septembre, le cortège funéraire quitte le palais pour les funérailles. Nogi n'y assistera pas. Peu de temps après que le cortège ait quitté le palais, Nogi s'assit sous le portrait de l'empereur dans sa résidence de Tokyo et se suicide par seppuku. Sa femme le suit en se poignardant le cœur. Si son suicide rituel correspond à l'ancienne pratique samouraï du Junshin, suivre le seigneur dans la mort, il y a d'autres raisons à son geste. Dans la nuit du 12, Nogi a écrit plusieurs lettres testament et démissions où il explique, entre autres, qu'il se suicide pour expier la perte du drapeau régimentaire pendant la guerre de Sennan, 37 ans plus tôt, ainsi que pour les milliers de morts de Port Arthur. D'après ses écrits, il n'avait pas prévu que sa femme le suive. On pense que Shizuko ne s'était jamais remise de la perte de ses 4 enfants. Elle ne pouvait pas en plus supporter la perte de son mari et a choisi de mourir avec lui. Lorsque la nouvelle de la mort des Nogi a été rapportée, un grand nombre de Japonais furent profondément attristés. Le prince Hirohito lui-même aurait pleuré en apprenant la nouvelle. L'atmosphère générale était d'accepter l'acte de Nogi, et certains ont loué son esprit fidèle au Bushido. Il y avait également ceux qui l'ont critiqué pour son acte hérité du féodalisme et totalement dépassé. Pour certains jeunes de la nouvelle génération, dont ceux du Shirakabe, qui critiquaient déjà la politique éducative de Nogi avant ça, l'acte de Nogi était un acte prémoderne. Dans tous les cas, le suicide de Nogi Malesuke marqua la fin d'une époque et eut un impact profond, Nogi devenant à jamais symbole de loyauté et de sacrifice.
Les funérailles de Shizuko et Malesuke Nogi ont eu lieu le 18 septembre 1912. Le jour des funérailles, la route du cortège était remplie d'une foule impressionnante de citoyens ordinaires, estimée à pas moins de 200 000 personnes, décrites par les médias de l'époque comme des funérailles nationales tenues sans ordre des autorités. Les 4 membres de la famille Nogi sont enterrés au cimetière d'Aoyama à Tokyo. Sous le shintoïsme d'État, soit jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Nogi fut vénéré comme un dieu. Même aujourd'hui, le sanctuaire Nogi existe toujours sur le site de sa maison à Tokyo. Sanctuaire censé porter chance pour les études et le travail, ainsi que pour un mariage heureux. Sa mémoire est également honorée dans d'autres endroits, comme par exemple le sanctuaire Nogi à Fushimiku, à Kyoto, où se trouve le mausolée de l'empereur Meiji. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous encourage à mettre un petit like et au passage à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.